Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Vous avez dit que du coup je vous ferai une vidéo donc par rapport à ce colis là. Donc voilà, comme promis je vous fais la vidéo et donc du coup ça va être un full face Kiko. Donc du coup voilà, dans le dernier vlog je vous avais dit que je vous ferai la vidéo. Et du coup on se retrouve pour ça aujourd'hui. J'avais beaucoup trop hâte de vous faire cette vidéo, donc j'ai reçu ça dans le carton. Je vous ai déjà montré ça dans mon vlog, du coup vous l'avez déjà vu. Vous pouvez aller le voir, je vous invite à aller le voir d'ailleurs. Parce que j'ai fait vraiment, j'ai vraiment bien parlé de tous les produits, j'ai pris le temps de tout vous montrer. Donc c'est pour ça que du coup le vlog dure 1 heure aussi. C'est à cause de ça, en partie de ça. Donc voilà, du coup, normal que le papier soit abîmé, c'est que du coup forcément je l'ai utilisé pour faire le vlog. Donc voilà comment ça se présente, il y a beaucoup de choses. Donc voilà, si jamais le concept full face vous plaît, et ben n'hésitez pas à me dire quelle autre marque vous aimeriez que je teste. Par exemple Action, Make-up Revolution ou ce genre de choses. N'hésitez pas à me les dire. Et du coup voilà, moi j'adore faire ça. Donc je vous ai pas dit, du coup c'est la collection Wonder Woman. Je l'ai vue du coup en boutique à Kiko et j'ai trouvé les produits super beaux, super original. C'est une super héroïne. Donc voilà, et moi j'adore tout ce qui est de cet univers là. Et donc du coup je me suis dit qu'au lieu d'acheter la collection simple, les produits basiques de Kiko, je me suis dit que ce serait sympa du coup de vous faire une vidéo avec la collection Wonder Woman. Voilà, pour ces petits masques là qui me tentent énormément, j'ai très envie de le faire. Mais du coup ça sera pour une autre vidéo et du coup voilà, avec d'autres petits produits que je vais vous montrer. Donc c'est pour ça que dans le vlog, vous allez voir des produits que vous ne verrez pas dans cette vidéo, mais c'est normal. Comme ces petites pochettes que je vous avais montrées dans mon vlog, du coup, donc c'est aussi ce que j'ai acheté sur le site de Kiko, mais du coup qui fait pas du tout partie de la collection Wonder Woman, qui était des pochettes à part, mais le prix soldé, il n'était pas du tout cher. Et je me suis dit que pour le prix, ça valait le coup. Ces petites pochettes non plus, je vous les montrerai pas dans cette vidéo-là parce que ça fait pas partie de la collection Wonder Woman. Mais une vidéo va arriver prochainement par rapport à ces petites pochettes et en même temps les masques. On va commencer tout de suite avec ceci. Donc pour les paquets, j'ai rien à dire. Je les trouve super beaux, franchement. Ils sont brillants comme ceci. Et du coup, vous avez donc la boîte et le petit produit. Donc c'est le Wonder Woman Dazzling Glow Face Cream. Donc cream. Je vais dire un peu les deux. Donc je vous ai déjà montré tous les produits et expliqué tous les produits en détail dans mon vlog. Mais du coup, voilà, ça n'empêche pas l'autre. Donc voilà comment se présente le packaging. Donc pour moi, je l'ai déjà vu. Pour vous aussi, donc c'est sans surprise. Mais je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve les produits qui sont super beaux. Et franchement, rien à dire. Ils sont magnifiques. C'est le cas de le dire. Donc là, du coup, c'est une crème visage. Donc du coup je lis ce qui est noté, c'est une crème visage illuminatrice enrichie en perles, la texture fond en contact de la peau et emprisonne son pouvoir, le teint est plus radieux et lisse. Mais écoutez, donc on a un petit film de protection pour comment ça se présente par rapport du coup à la crème. Donc elle sent bon, elle est un peu, je dirais un peu jaune, ouais un peu jaune. Elle a l'air d'être pas trop liquide et on est sur du 30 ml. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, je vais venir appliquer cette crème sur tout mon visage. Et elle sent vraiment très bon, très agréable. Elle est très agréable. Ça se fait fondre au contact de la peau. C'est normal si ma peau devient un peu plus rouge, c'est parce que du coup quand je manipule ma peau, je la touche, elle rougit un petit peu. Voilà. C'est normal, vous inquiétez pas, je deviens rouge écarlate, mais tout va bien. C'est normal, faut pas s'en faire. Du coup, pour la crème appliquée, pour l'instant, ça va, ça colle un tout petit peu, mais c'est pas désagréable. On continue du coup avec la Power Fierce Prep Face Primer. Donc là, on est sur du 25 ml. Donc du coup, c'est une base visage uniformisante pour une peau radieuse et sublime. Améliore la durée du maquillage, la texture délicate
offre une sensation de fraîcheur immédiate sur la peau. Bien écoutez, c'est tout ce qu'on cherche. Si ça peut faire tenir le maquillage et que c'est agréable sur la peau, que demander de plus? Comment se présente le petit paquet? Donc comme je vous ai dit dans mon vlog, je pense qu'à partir du moment où le paquet est bleu, le produit est bleu, et si le produit est rouge, bah, la boîte est rouge. Voilà, donc voilà comment ça se présente. Toujours au niveau contenant, on est vraiment sur un produit avec du vert mat, et avec du coup le petit capuchon Wonder Woman qui est brillant. Pareil, il a aussi une petite opercule. Je ne l'ai pas enlevé aussi comme pour l'autre. Du coup, je trouvais que c'était mieux de ne pas l'enlever avant. Donc là, on est vraiment sur une crème blanche qui a l'air d'être beaucoup plus consistante que l'autre produit, qui est beaucoup plus liquide. Là, je pense que c'est vraiment... ouais, on dirait un peu comme une mousse. C'est très bizarre. On dirait un peu comme une mousse. Ça applique très bien et c'est excellent. On dirait vraiment une texture un peu... On dirait une mousse. Donc, je vais appliquer ça sur tout mon visage. Sachant que j'ai la peau grasse, donc ça peut faire tenir mon maquillage. J'ai pris le Born to Last Foundation 24 heures. Donc du coup ça va être le fond de teint. Donc il est en 28 ml. Et qu'est-ce qu'il nous dit d'intéressant? Fond de teint fluide longue tenue avec couvrance moyenne haute modulable. Fini lumineux et naturel. Appliqué avec les doigts ou un pinceau. Plat agité avant usage. Durée jusqu'à 24 heures. Bien écoutez, si le fond de teint il dure jusqu'à 24 heures toute la journée... sachant que j'ai une peau grasse, donc je ne vous donnerai pas mon avis maintenant tout de suite. Je vous retrouverai peut-être un peu plus tard dans la journée pour vous refaire un point par rapport au maquillage. Voilà. Du coup, j'ai pris le 01 Ivory. Voilà comment se présente du coup le flacon, donc le fond de teint. Donc là du coup, donc le Wonder Woman Born to Last Foundation 24 heures. Kiko Minalno. Donc on a le bouchon qui est rouge, on a le flacon du coup qui est toujours en verre mat, avec du coup le symbole de Wonder Woman. Et du coup on a derrière donc la teinte, donc 01 Ivory. Du coup on est sur vraiment un flacon pompe, donc j'aime vraiment beaucoup, je vous avais déjà dit que j'aimais vraiment beaucoup, que c'était plus pratique, et du coup l'embout est doré. Donc je vais mettre une pompe. Et s'il faut que j'y revienne, je reviendrai dessus. Appliquer ça avec mon Beauty Blender. Il a l'air d'être sale, mais il est propre. Hein. Je vous assure, c'est juste qu'il est taché. J'arrive pas à enlever le reste. J'espère qu'au niveau de la teinte, ça va aller. Parce que pour l'instant, ça va. Mais peut-être qu'il va s'oxyder. Je ne sais pas du tout. Et je verrai bien. De toute façon, s'il s'oxyde, il va se voir très rapidement. C'est pas... Bon, du coup, j'ai fini la première pompe. Je vais en rajouter parce que c'est pas assez pour tout mon visage. On passe à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, c'est pas du tout de la collection Wonder Woman parce qu'ils étaient en rupture de stock et en boutique et du coup sur internet. Le concealer, donc c'est la teinte 01 Active. Ça fait pas partie de la collection Wonder Woman, mais ça fait partie de Kiko. J'ai tout trouvé de concealer qui était du coup dans la collection Wonder Woman, il n'y avait pas ma teinte. Donc pour le paquet, écoutez, c'est noir, c'est simple, c'est basique. On voit du coup la petite teinte du concealer. J'espère également qu'il ne sera pas trop foncé. Je sais pas du tout, je l'ai déjà testé sur ma main, mais je peux pas vous en dire plus. Du coup, mon petit Beauty Blender. Ça m'a l'air plutôt pas mal pour l'instant. Là je vais passer à la poudre et malheureusement pour la poudre j'ai pas trouvé de poudre qui était à ma couleur parce qu'en fait il ne restait qu'une seule sur le site et c'était la plus foncée et ça m'allait pas du tout. J'allais finir orange. Donc du coup j'ai préféré pas la prendre et en boutique également ils avaient plus ma teinte. Donc du coup je vais prendre ma poudre basique normale. Ce que je prends tout le temps c'est celle-là, c'est la Sommate Perfect poudre matifiante de chez Prousse.
Donc ça fait pas partie ni de Kiko ni de la collection de Wonder Woman, donc de Kiko également. Mais du coup voilà, j'ai vraiment pas trouvé. Je vais passer du coup à mes sourcils, donc c'est le Power Laced Duo Define and Fix Brown. Donc c'est du 2 ml et j'ai pris la teinte 02. Parce que les autres teintes, soit elles étaient trop claires, soit c'était trop foncé. Donc par rapport aux sourcils, j'ai pas galéré à trouver ma teinte, c'était super. Ça se présente comme ceci, pour le stylo comme ça, je trouve que c'est super pratique. Donc on a d'un côté... Nous avons la petite brosse pour fixer les sourcils. Et de l'autre côté, nous avons le petit stylo pour dessiner les sourcils. Moi, j'aime pas trop ce genre de stylo comme ça. Je vais vous faire un swatch. J'aime pas du tout ce genre de pinceau là. Je préfère vraiment quand c'est vraiment beaucoup plus fin pour dessiner les sourcils. Ouais, il va être un chouïa trop clair pour moi. Je fais mes sourcils comme je fais d'habitude. Vraiment sur quelque chose de trop clair pour mes sourcils. Mais peut-être que le gel va me sauver. Je pense pas que le gel soit coloré. Donc il y a des petits fibres. Non. Ça change pas la couleur. On va passer aux joues. Donc c'est le Starling Blush. J'ai pris le Charming Rose, donc 02. Donc le paquet du coup est rouge et la boîte forcément elle est rouge. Moi c'est sans surprise, j'ai déjà vu des produits parce que je vous les ai montrés dans le vlog, mais j'ai pas testé. Donc voilà ce que ça donne. On dirait un peu, comment dire, un peu les miroirs de Totally Spice, vraiment ça fait très miroir. Et juste ici on a le blush. Donc je vais vous faire un petit swatch. Il est comme ceci, je le trouve très joli, franchement je voulais déjà swatcher. Il est repiqué avec mon pinceau normal, lui aussi il est lavé mais il est encore taché. Décidément tout mon maquillage tache mes... On va essayer de pas trop en mettre au début. On va travailler ça au fur et à mesure. Alors toutes les autres couleurs étaient en rupture de stock, je voulais en prendre plein pour avoir le choix pour vous montrer un peu tout. Mais tout était en rupture, c'est impressionnant. Du coup, ce que ça donne pour ce petit blush. J'ai réchauffé mon teint quand même un petit peu parce que je suis encore un peu blanche. Du coup, c'est du Too Faced Chocolate Soleil en teinte médium, celui que j'utilise tout le temps. Et je prends avec un pinceau basique. Donc je vais pas forcément vous montrer parce que là du coup, je pense que vous savez comment je mets mon bronzer. C'est aux highlighters. Donc j'ai pris le Water Resistant Face and Body Highlighter. Donc j'en ai pris deux. Parce que là du coup les deux étaient disponibles. Et du coup voilà, comme je vous ai dit, j'avais envie de prendre plein de couleurs pour avoir vraiment le choix. Donc là du coup ils sont tous les deux en 30 ml. Le paquet est exactement pareil pour les deux. Et là du coup on a le 01 Powerful Gold. On a le 02, le Beam of Light. Donc voilà. Je sais pas encore lequel je vais mettre parce que les deux me plaisent beaucoup. Il y en a un qui est un petit peu plus gold du coup, donc plus jaune. Donc ça se présente comme ceci. Et du coup c'est liquide. Mais je vais quand même vous montrer la couleur des deux. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment très... Je pense que là il n'est pas très bien estompé, mais je l'ai déjà estompé bien parce que je vous ai montré dans la vidéo. Mais vous voyez qu'il y a quand même quelques reflets dorés. C'est très joli. Toujours le même petit paquet. On est plus sur vraiment un petit rosé, un petit... Ouais, c'est plus clair. Du coup là on a le doré et là on a vraiment... comme un champagne en fait, couleur champagne, très jolie. Aujourd'hui je vais prendre le 02, je crois que c'est ça, c'est le 02, du coup c'est le Beam of Light, donc c'est vraiment celui qui est plus champagne. Je trouvais qu'il était plus joli, avec au Beauty Blender, écoutez. Oh, pas mal.
yeux avec ces deux palettes. Donc la première c'est le From Another Palette Eyeshadow Palette. Et du coup la deuxième c'est exactement la même. On est à 3,2 grammes les deux. Enfin, il y en a une 3,2 et une 1,2. Donc j'ai pris la 01 Fierce Lady et la 02 Warrior Princess. Voilà. Donc j'ai pris une qui est un petit peu plus nude, vraiment les couleurs basiques qu'on peut retrouver. Donc ça se présente comme ceci, c'est vraiment beau, on dirait vraiment les miroirs des Totally Spice. Donc on a aussi un petit miroir et là du coup on a les couleurs. Donc on a un marron foncé, on a un petit beige, je vais dire ça comme ça, un cuivre, cette couleur là que je ne sais pas comment l'appeler. Et du coup on a celui-ci qui est irisé avec des paillettes. Donc voilà, un petit rosé avec des paillettes. La deuxième du coup palette qui est la Warrior Princess, donc la 02. Toujours le même packaging, on a également un miroir à l'intérieur. Et là du coup on est plus sur les couleurs que je recherche en ce moment depuis un bon moment. Donc là on a une bleue pailletée qui n'est pas du tout mat. Là on a un marron foncé. On a du coup un petit beige blanc. Et du coup on a je sais pas comment appeler ça, en fait on dirait un gris mais c'est un peu spécial comme couleur. Ça donne pour les deux palettes, je sais pas du tout sur laquelle partir, je me suis plus tentée par celle-là, mais je suis tentée par celle-là. Donc écoutez, peut-être que je sais pas par lequel partir, je voulais vraiment avoir le choix pour vous montrer les deux. Après pas forcément que je fasse les deux, mais je vais venir unifier ma paupière avec cette petite couleur là. Je vais venir prendre le marron qui est juste ici. Après avoir appliqué le marron, je vais venir prendre un autre pinceau un petit peu plus fourni pour venir estomper. Je commence à avoir des chutes et en fait du coup j'ai passé un petit coup avec mon pinceau, on voit que le fond de teint commence à s'enlever ici. C'est un petit peu problématique parce que là du coup les chutes là, j'arrive pas du tout à les enlever. Mais là du coup ça en fait ça a enlevé le fond de teint alors que j'ai bien poudré. Je comprends pas du tout là pour le coup je suis un peu... Bon. Et je vais continuer. Donc je vais prendre un pinceau un peu boule comme ça, je vais prendre le marron. Je vais prendre le marron et du coup je vais venir appliquer en dessous. Et on met cette petite couleur ici. Alors du coup je vais prendre avec un pinceau comme ça. Et j'ai vraiment très peur. J'ai peur en fait que ça continue à faire des chutes. Et là bleu, ça va être... Prendre mon pinceau sans rien dessus et je vais juste bien blender parce qu'en fait le bleu avec le marron ça a foncé, ça a vraiment tout foncé, là c'est fait. Du coup en coin interne je vais venir mettre celui-ci, donc de la deuxième palette, donc la numéro 1, la Fierce Lady. Donc je vais prendre avec un tout petit pinceau et je vais l'appliquer du coup en coin interne. Alors niveau couleur, on est sur ça. On est sur ça. C'est vraiment très simple. La pigmentation est pas ouf. Également pris des produits, en fait, c'est des Metal Power Liquid Eyeshadow. Donc, c'est 7 ml chacun. Donc, j'ai pris le 01 et 02. En fait, c'est des fards à paupières liquides. Sauf que je voulais vraiment voir ce que ça allait donner par rapport au fard à paupières en fait, basique. Donc du coup ça se présente comme ceci. Et là du coup c'est vraiment une couleur, l'embout applicateur est comme ça. Niveau pigmentation rien à dire, hein. Très magnifique couleur et tout. Mais du coup voilà, je suis un peu déçue. Et la 02,
Là, au niveau des yeux, je suis grave déçue par contre. La 02 est comme ceci, elle est plus foncée, c'est le même concept embout mousse. Le produit est liquide et ça donne ça. Vraiment, les deux sont super jolis. Mais du coup, j'ai quand même envie d'en tester un avec vous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer un. Et je vais appliquer le 01, celui-ci, et je vais essayer de rattraper ça. J'aime bien ce que ça donne, mais je trouve que c'est pas opaque comme on l'applique sur la main. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... C'est beau, mais c'est pas uniforme. Je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai beau en mettre, mais en fait, mon pinceau, bizarrement, est devenu tout dur. Je comprends pas. Là, Kiko, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est ça, parce qu'en fait, je sais pas, peut-être que j'ai mis, vu que j'ai mis du fard à paupières en dessous, ça adhère pas. Du coup, on va passer à l'étape de l'eyeliner. Donc, c'est le Wonder Look Lasting Eyes Marker et 0,6 ml. Et j'ai pris le 01. Du coup, le packaging n'est pas du tout bleu, malgré le fait que la boîte soit bleue. Mais du coup, il est vraiment doré avec des écritures bleues. Et du coup, là, pour le rappel de la couleur noire. Il y avait du marron, mais moi, je n'aime pas l'eyeliner marron. Donc, du coup, j'ai décidé de le prendre en noir. Ça se présente comme ceci. C'est un eyeliner feutre qui est, ma foi, pas mal du tout. Il est bien pigmenté et tout. On va voir du coup s'il adhère aux paillettes que j'ai mises. En fait, le fard à paupières liquide que j'ai mis là est en train de craqueler. Qu'est-ce que ça donne pour l'eyeliner? Alors franchement, au niveau du coin interne, je trouve qu'il est bien. J'ai eu, vu que la pointe est très fine, j'ai pu aller vraiment bien faire mon eyeliner jusqu'au bout. Mais après, je trouve qu'il est bien noir, il est bien liquide. Il est pas trop liquide non plus. Et en plus de ça, il est même passé sur le dessus. Il est bien opaque et tout, franchement, l'eyeliner, c'est un bon point. On va passer du coup au mascara, donc le Wanderlust Volume Mascara 16h en 7 ml. Et du coup, il n'y avait pas de teinte, il y avait vraiment que du noir. Pour le packaging, il est magnifique. Niveau packaging, rien à dire, c'est vraiment beau. Vraiment beau, il est vraiment magnifique. Donc pour la brosse, je vous avais déjà montré, elle est un peu torsadée comme ça. Ce que ça donne pour le mascara, donc j'en ai mis mais j'ai pas bien travaillé parce que du coup je veux mettre des faux cils. Ma partie préférée, les faux cils. Donc là du coup j'ai pris les false eyelash faux cils, donc il y a la glue qui est incluse dedans. C'est les 01 false. Ça se présente comme ceci, c'est pas du tout de la collection Wonder Woman, c'est la collection basique, mais du coup je voulais vraiment vous montrer ça du coup. Parce que j'ai jamais testé les faux cils de Kiko et je me dis que ce serait sympa. Ça se présente comme ceci, ils sont plutôt naturels. La colle elle est toute petite et se présente comme ça, elle est trop mignonne. Ce que ça donne pour les peaux cils, franchement je suis surprise, je trouve qu'ils tiennent bien, la colle a l'air pas mal. On va voir s'ils tiennent toute la journée parce que voilà, il est relativement tôt, donc du coup forcément je vais voir ce que ça va donner au cours de la journée, sachant que je vais sortir. Fait pas forcément beau, donc avec le vent on va voir si ça tient, etc. et tout. Je vais passer aux lèvres, donc pour les lèvres franchement je vais pas vous mentir, je me suis lâchée, voilà. Clairement pour les lèvres je me suis lâchée de fou. Flash of Light Lip Gloss, donc des gloss. J'en ai pris deux lip gloss, 01 et le 02. Je sais pas ce que je vais mettre mais ils sont comme ceci, donc voilà comment ils se présentent. J'ai pris les Power Fluff Lip and Cheeks. Donc en gros c'est pour les joues et les lèvres, mais du coup je voulais pas mettre, je voulais vraiment les rester simple. Et du coup j'ai pris 01 et 02, donc ça peut s'appliquer aux lèvres comme aux joues, hein. C'est pas un souci. Donc ça se présente comme ceci, je vous avais déjà montré. Il y a un petit embout mousse et là on est pour un marron, voilà.
bien sûr un petit marronné comme ça. J'ai pris les Power Shine Explosion Lip Stylo. Donc j'ai le 04, 01 et 02. J'ai pas le 03, il était en rupture. Et le temps que je commande et que ça arrivera assez rapidement. Mais bon, je préférais quand même du coup ne pas attendre et il allait pas être en stock tout de suite. Donc j'ai préféré ne pas attendre, c'est pas forcément grave. Bon, moi j'en ai 3. Donc là du coup c'est comme ça. Donc je vous avais montré les couleurs. Donc on a un qui est comme ça, c'est sous forme de stylo en fait. Du coup je vais quand même essayer le 02 du coup. Parce que j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Du coup ce que ça donne pour le make-up. Donc pour l'instant j'ai rien à dire, mis à part les sourcils. Je trouve qu'en fait au final maintenant que c'est maquillé, je trouve que ça va beaucoup mieux, mais ça reste quand même un poil trop clair pour moi. Pour le fond de teint je suis dégoûtée. J'ai beau regarder, en fait ça a énormément bougé. Il a bougé surtout au niveau de là, des deux côtés. Le nez ça va, le front pareil. Mais après je peux pas forcément juger un fond de teint là maintenant tout de suite, sachant que du coup il faut quand même que je puisse voilà, voir comment il est tout au long de la journée, sachant qu'il est censé tenir 24 heures. Là déjà on est déçus, il s'enlève déjà alors que c'était seulement pour enlever les chutes. Donc là déjà on a un sérieux problème. Donc voilà, franchement pour les yeux, rien à dire par rapport aux fossiles. Après pour les fards à paupières, je trouve qu'ils sont compliqués à travailler. Le bleu également. Je trouve que le petit tube liquide, donc les fards à paupières liquides que j'ai essayé, je trouve qu'il est bien, franchement. Après, en fait il craque un petit peu. Donc ça c'est dommage. Le blush, rien à dire, c'est subtil, c'est quelque chose d'assez simple. L'highlighter, bah en fait à force d'estomper, vous voyez, d'enlever les chutes, bah il est plus là. Et pour les lèvres, du coup j'aime beaucoup la couleur, ça, je sais pas, j'aime beaucoup. Je préfère cette couleur là par rapport au rose, c'est un bon choix. Et du coup bah, voilà. Donc voilà ce que donne du coup. Du coup je reviendrai ce soir pour vous dire ce que j'en pense par rapport au maquillage, s'il a bien tenu, etc. Sachant que j'ai une peau grasse, donc ma peau risque de briller au cours de la journée. Je vais pas emmener de poudre ou quoi que ce soit pour repoudrer, donc il faut que ça tienne. Sachant qu'avec le masque aussi, donc voilà. Pour l'instant, rien à dire par rapport à l'eyeliner, etc. Les lèvres, oui. Je pense que je vais juste passer un petit coup. Soit je le changerai ou pas, je verrai bien. Mais j'ai quand même envie de tester, voir s'il résiste bien. Je prends tout à l'heure. Pour ça. Du coup je vous retrouve, il est 21h40 et du coup voilà, j'ai fait ma journée comme d'habitude et donc du coup voilà, j'ai pu voir du coup comment l'évolution du make-up du coup. Donc déjà, il faut savoir que j'ai une peau grasse, donc c'est pas à cause des produits. Et en plus de ça, sur les produits, il n'est pas spécifié que c'est matifiant ou quoi que ce soit, donc c'est normal. Mais du coup, je brille extrêmement à partir du moment où, voilà, je brille énormément. Donc ça, voilà. Donc c'est pas à cause des produits et dans tous les cas, c'est pas spécifié comme quoi forcément les produits ils sont matifiants ou non. Là, en l'occurrence, c'est pas précisé. Donc pour le teint, voilà, il a bougé au niveau de là. Déjà tout à l'heure je vous avais expliqué que ça avait pas mal bougé. Donc au niveau de la bouche, du coup j'en ai remis parce que j'ai mangé entre temps et j'ai bu, donc forcément bah, ça a bougé. Donc j'en ai remis, donc ça tient pas, voilà. Bon là du coup j'ai bu, j'ai mangé et là il a bien tenu. Mes sourcils ça a bien tenu, sauf que là on voit que bon du coup forcément vu que ma peau est grasse, forcément mes sourcils aussi le sont un petit peu. Donc voilà, au final les sourcils, le gel à sourcils ne fixe pas assez. Et du coup forcément bah, si vous avez la peau grasse, les produits, enfin le crayon à sourcils du coup
ne résistera pas. Et du coup pour ce qui est des fossiles, donc j'ai un petit peu recollé à l'intérieur de chaque fossile parce que je l'avais mal, je n'avais pas mis assez de colle, ça c'est de ma faute, donc c'est pas la faute de la colle ou quoi que ce soit, parce qu'au contraire la colle elle colle bien, je sens que les fossiles collent bien. Pour ce qui est du blush, il n'y a absolument plus rien. Là franchement il reste plus rien au niveau du blush. L'highlighter il en reste un petit peu là, mais après il y a beaucoup aussi de ma peau qui brille. Sur le nez je crois que j'ai presque plus de fond de teint, donc voilà. Par rapport au fard à paupières, vous avez bien vu que le bleu a bougé et le blanc également, donc on voit plus trop le dégradé de couleur que j'avais fait en fait. Du coup ça a complètement bougé. En bas aussi, donc là ça a aussi bougé, le blanc aussi que j'avais mis, il a bougé. On le voit encore mais il a bougé, donc il a pas tenu du coup. Là du coup au niveau du fard à paupières marron également, il a bougé, il s'est déplacé. Au-dessus, déjà donc j'ai aussi forcément qui dit peau grasse, qui dit paupières grasses également. Donc du coup ce qui fait qu'au final j'ai aussi les fards à paupières qui ont bougé. Donc que ce soit le marron, que ce soit le bleu ou le blanc en fait, tout a transféré, tout a bougé. Voilà, je le sentais déjà. Donc comme j'ai dit les fossiles, rien à dire, ils sont super bien. Et mascara, il n'a pas bougé en bas, mais en haut les cils ont commencé à retomber. Je l'ai vu parce que du coup j'ai recollé les fossiles et du coup forcément les cils sont retombés, donc voilà. Donc au cours de la journée les cils sont retombés. Donc globalement les produits sont bien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!